Je me suis jamais fait larguer et je n'ai jamais largué. J'en suis navré parce qu'en fait, la première femme que j'ai rencontrée, ben, c'est ma femme et je suis toujours avec. Ça fait 7 ans et elle m'a donné 2 enfants et j'en suis très ravi. Je me suis fait larguer par un Italien. J'ai largué quelqu'un par SMS. Et c'est la première fois quand j'étais jeune, j'avais 20 ans et je me suis fait larguer, ouais. Pardon? J'espère qu'il regarde pas, ça se fait pas. Et en fait, il parlait, il avait un petit VVV. Oui, je me suis déjà fait larguer et oui, j'ai une grosse anecdote. C'est moi qui largue, on me largue pas. L'anecdote, c'est que quand il m'a quitté, le problème, c'est qu'il y avait des personnes de ma famille à côté de moi. Donc, dans la famille, c'est pas top, quoi. Désolée. Oui, je me suis fait larguer comme tout le monde, par SMS. Tout ce qu'il y a de plus classique et sobre et très efficace à la fois. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ont largué leur conjoint de façon peu élégante. Par vengeance ou par lâcheté, ils ont mis au point des scénarios rocambolesques pour leur annoncer que tout était fini entre eux. Saurez-vous donc deviner qui sont les auteurs de ces largages honte? Pour jouer avec nous, je vous demande d'accueillir la première voix de France et c'est sur notre groupe, sur Énergie, Manu Lévy. Première voix de France, le 6-9. Vous êtes tous très beaux. Ils sont tous fans de vous, Manu. Il y en a combien tous les matins? Plus de 3,5 millions, hein, Ouais, en moyenne. ouais. Et vous êtes mon préféré, bien sûr. Et aujourd'hui, le public de C'est mon choix est pour vous, Manu. Ah, je pourrais pas satisfaire tout le monde parce que je ne suis pas un robot. Il faut le savoir. Je suis ému. Hein. C'est C'est un peu, excusez-moi, vous êtes un peu mon fantasme sexuel depuis. Non mais à la télé, à la télévision. Vous aimez les grands-mères? Non, j'en avais deux. J'avais le père Fouras, ça c'est fait. Oui. Et il me restait une tomate. Et ben voilà, c'est fait. Ah, je suis. Ça va, la version 2016 vous plaît? Elle est magnifique. Elle est encore en bon état? Elle a de l'expérience. Elle peut fonctionner? Elle sait tout ce qu'il faut faire. Ah oui, bien. Oh, on va être bien. Et tu ne sais pas comment tu vas te faire larguer à la fin de l'émission. Ouais, Regarde, je vais peut-être te mettre mon jumeau pour te larguer à ma place. Je l'ai planté en robe de chambre dans la rue. Je lui ai fait un striptease pour qu'il parte. Pour qu'il parte? Je l'ai largué, oui. Ah, elle doit être Histoire bizarre. rocambolesque. Bah bon. Je l'ai largué sur le tarmac. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un tarmac, c'est l'aéroport. Je l'ai quitté, c'est parce que c'est ma fille qui dit ça. Je l'ai quitté par SMS, mais il était derrière moi. Et Et je lui ai envoyé Elle voulait pas tenter. des photos X avec quelqu'un d'autre. C'est bien tout ça. Tous nos invités ont donc largué leur amoureux ou leur amoureuse de cette manière honteuse. Et Manu. il a pas fait tout, pas un qui a tout fait en même temps. Non. D'accord. Quoique, on a tout mis au masculin exprès pour que ça soit pas trop facile. D'accord. Manu, vous qui avez écrit le top 5 de Manu Lévy, quel est votre top 3 des pires largages que vous voyez sur le plateau? Alors, le concept de faire un striptease pour qu'il parte, non mais c'est plutôt pour qu'il rentre. Oui. Et pour qu'il parte, j'avoue, je suis étonné. Le coup du jumeau, c'est intéressant. Oui. Ça, c'est pas mal. Surtout que c'est peut-être une jumelle. C'est-à-dire que, oui, donc la personne, en fait, elle n'a pas osé, donc elle a mis quelqu'un à sa place. Ça, c'est génial. Je rêverais d'avoir un jumeau. Et puis, les photos X avec quelqu'un d'autre, c'est couillu, ça. Oui, ça. Ouais, c'est pour montrer que non seulement je te quitte, mais en plus, je t'ai trompé. Oui, c'est grave. J'espère qu'on aura les photos. Bien sûr, comme d'hab. Ça vous est déjà arrivé, Manu, de larguer d'une manière peu élégante de ce genre-là? Alors, je fais partie de la confrérie des magiciens. C'est-à-dire que quand je suis quelqu'un et après je disparais. Ou la technique fantôme, en fait. C'est-à-dire que je suis un peu lâche. D'accord. Sauf que tu es tous les matins, allez, on va se dire tu, hein. Oui. Tu es tous les matins de 6h à 9h à la radio, quoi qu'il arrive. Donc Même c'est à ballot. 9h30 maintenant. Ah oui. Oui, je me fais gauler. Oui, Mais ma femme peut me tromper du coup pendant que je suis à la radio. Elle sait où je suis. Eh bien, avis à Madame Lévy, qu'elle y aille à fond. En tout cas, en ce moment, c'est mon choix. Viens t'asseoir. Allez. Alors, il y a donc 6 fauteuils, 6 panneaux, 6 largages insolites, voire même On est honteux. bien tous les deux. Hein. N'est-ce pas? On est bien sur nos petits... Hein, Oh, on est bien. en plus, ils Je suis même gêné qu'il y ait un peu de monde qui nous regarde derrière nous, mais... Oh bah, ils sont sages. Méfie-toi parce qu'ils sont chauds bouillants. Hein. Ouais, ça se voit. Attends, mais tu mets un sou dans la machine, tu ne les tiens plus. Surtout que depuis qu'ils savent que tu es là, c'est incroyable. Oh, Donc nos 6 invités vont se présenter devant nous et il faudra les placer dans un des fauteuils qui correspond
a priori, au pire largage qu'il ait pu faire dans sa vie. On va commencer et on va accueillir tout de suite notre premier invité. Il s'agit de Yann. Bonjour, beau gosse. Merci. Toi, t'es un salaud. Toi. Pourquoi ça? Ah, mais attends, en toute amitié. Hein. Pourquoi ça? De suite. Ah, ouais, on me voit, de suite, je suis un salaud. C'est écrit, c'est écrit. En tout cas, c'est écrit sur les panneaux. De visu, mon cher Manu, à ton avis, qu'a pu faire cet homme en face de toi à sa conjointe, amoureuse, épouse, Alors, qui sait? Je tenterai les photos X, mais je pense que c'est une fille qui a fait les photos X plutôt. Oh bah d'accord, espèce de macho. J'ai vu tes photos. Pardon. Not yet. Je pense que toi, tu l'as largué sur le tarmac. Toi, t'es allé prendre l'avion et tu l'as pris avec quelqu'un d'autre, toi. Manu, D'accord. Yann va nous donner un indice sur ce fameux largage mémorable qu'il est venu raconter aujourd'hui à C'est mon choix. Quel est l'indice sur la manière dont vous avez largué votre petite amie? Elle ne s'attendait pas du tout à ce que je la quitte et surtout de cette manière-là. Elle avait ses petits bagages, elle était là, elle était contente de partir avec toi 2 semaines, elle était heureuse, c'était l'île Maurice. Bim, elle s'est retrouvée avec Maurice, mais seule, et t'es parti avec quelqu'un d'autre. Allez donc alors sur le fauteuil Merci. dévolu au tarmac et nous verrons si Manu a commencé à bien jouer. Nous allons accueillir maintenant notre deuxième invité, il s'agit de Marie. Je veux les photos. Manu, tu penses que Marie, en plus avec un nom pareil, Marie, on lui donnerait le bon Dieu sans confession? On lui donnerait ce qu'elle veut sans confession. Avec confession, toutes les confessions que tu veux. Bonjour madame. Bonjour. Marie, Vas-y, fouette-moi. Pardon. Ok. Marie, donnez-nous un indice sur la manière assez dégueu. Bah, il était furieux quand il a compris que je venais de rompre. Il était furieux. On a l'impression que c'est une énigme du père Fouras. Alors, alors, Manu, d'après toi, elle lui a fait un striptease pour qu'il parte. c'est quoi, même si c'est faux, j'ai envie de penser que tu as fait un striptease. Et elle a surtout envie qu'elle le fasse en plateau. Tu t'arrangeras avec notre chaîne commune. Allez donc vous asseoir, Marie. J'arrange avec tout le monde. Il a déjà commencé le Voilà. striptease. Ça existe des shorts comme ça? Mais alors, s'il te plaît, elle ne sait pas qu'elle ne s'est pas habillée ce matin, ne lui dis pas. D'accord. Vous êtes nus? C'était une autre Oui, émission et c'est pas grave. c'est juste un filigrane en fait. Oui, on peut tout faire à C'est mon choix, vous Ouais. savez, on est libre. Accueillons notre prochain invité, il s'agit de Chloé. Plus sobre, mais justement. Le À diable se l'intérieur, cache derrière la exactement. sobriété. Bien évidemment. Donnez-nous l'indice, Chloé. Je n'aurais pas aimé être à sa place, mais il n'avait qu'à réfléchir avant. Et toc. Ah, donc c'est de la vengeance. Ah, ça sent la photo X. Ah, mais il est obsédé, Manu. Bah, obsédé, t'as vu les trucs qu'il y a hein Oui, bon. Euh, J'entends SMS dans le public. Alors, non, le SMS, je crois que le SMS, c'est un truc de... Ah, je sais C'est un truc pas. de mec, ça Ouais, je pense un peu plus, non? Truc de lâche. Je sais pas, j'ai jamais largué personne. Oui, mais ben, toi non plus. Bien sûr. Bien sûr que non. Peut-être les photos X, parce que tu fais genre que non, mais qu'en fait que oui. Peut-être. Ah, elle a dit peut-être, hein? Peut-être. Peut-être. Bon, eh ben, très bien, vous allez nous montrer vos photos X après. Allez vous asseoir, on verra si On va se Michael- régaler aujourd'hui. Hein. Elle est bien cette émission. Accueillons maintenant Jérémy. Jérémy, qu'est-ce que c'est que cette petite chosette qu'on m'a cachée? Ah bah j'ai innové un petit peu. Comment ça s'appelle? Ah là j'aurais pas vraiment de C'est nom. la tête. J'adore, ça tient Ça tout tient seul. tout seul Ah là là. Beau gosse, belle coiffure, mais beau Merci. saligo. Qu'avez-vous donc fait à cette jeune fille d'après toi, Manu? Qu'est-ce qu'il a pu faire? T'es très SMS, toi. Il est très SM tout court. Ouais. T'es très... Ça, c'est un truc de mec. T'envoies un SMS et la personne est derrière toi, quoi. Un
truc de Oh. ballot, quoi. Ouais, c'est ballot, c'est-à-dire qu'il voulait pas être méchant, il voulait juste être pleutre. Voilà. Et bim, il s'est retrouvé qu'elle était derrière. Si tu peux employer un vocabulaire un peu plus pleutre, assez mon choix. On est quand même assez mon choix. Ah, bah, ok. Bon, c'est un peu con. Voilà. Ouais, excusez-moi. Alors, le Allez. pleutre. Allez donc sur votre fauteuil de pleutre. Très bien. C'est temps d'accueillir, et rien que son prénom est tout un poème, il s'agit de Beverly. Alors, je sais pas si on a le droit, mais tu vas directement au striptease aussi, s'il te plaît. Si ça ne te dérange pas, bien sûr. Ça me dérange. Je regarde. Mais bon, donc, Beverly, c'est pas vous toi. sortez dans la rue comme ça? Là, je suis venue spécialement pour vous, comme ça. Ah, c'est gentil. Vous êtes venu pour C'est mon choix ou pour Manu Lévy? Un peu les deux. Ah, bah dites donc, on est gâtés, hein. 50-50. Non, mais c'est pas grave, je prends même 50%. hein. Un seul me suffira, là. Je prends le droit, je prends le gauche. Oh. Oh, ce qu'on s'amuse à C'est mon choix. Première question. Est-ce que... Oui, bon. Comment? J'ai pas entendu. Il faut. Ah, oui, pourquoi Beverly, pas. donner un indice à Manu, il va s'évanouir. Il faut parfois compter sur ses proches pour quitter quelqu'un. Il faut... Oh Sur ses proches... Mais il peut y avoir... Alors, deux solutions. Soit son proche, c'est sa jumelle, soit son proche, c'est un mec qui vend des robes de chambre, et donc, effectivement, il lui a fait une robe de chambre. Et si elle a une jumelle, ça serait bien pour toi? Ah, ce Parce serait... que moi, j'aurais bien voir la jumelle. Trop de pression. Comme ça, t'as les deux. Deux, T'en as une pour le prix. Ouais, mais deux comme toi... J'ai une demi de toi, c'est compliqué, mais alors... Alors, qu'en pense le public? Alors, sa jumelle l'aurait quitté à sa place. La vilaine. Et ta jumelle, elle est comme toi, je veux dire comme toi... Je sais pas si j'en ai une, c'est à toi de me dire. Ah oui. Elle a dû répondre, en tout cas, la petite Beverly. Ah, elle est parfaite. Elle est... Et c'est toi ma préférée, évidemment. Bien sûr. On va faire mon jumeau la quitter à ma place. Alors, allez donc vous asseoir, jumelle. Manu, Voilà, vous voilà, aviez voilà, donc... voilà. Ah, on est bien, hein? Alors, le bisou, le bisou, le bisou, le bisou, le bisou. tu sais quoi? On s'en fout de savoir comment ils ont largué tout le monde. Tu repars avec moi, c'est mieux. Mais évidemment. On repart ensemble, c'est bon, on s'en fout des autres. Je ne sais pas qui est la dame là-bas qui parle toute seule depuis 20 minutes. J'étais à côté d'elle, c'est gênant, tu sais, c'est comme quand tu vas au parc, tu t'assieds pour manger ton sandwich, il y a quelqu'un... J'y retourne parce qu'elle a l'air un peu... Manu, Oui. il te reste donc une invitée ou un invité. Et bien sûr, Ah, je sais. de facto, DSK. je l'ai planté en robe de chambre dans la rue. Qui peut bien avoir fait ça à part DSK? Eh bien, il s'agit de Lisbeth. T'as une tête à mettre des robes de chambre. Un petit indice? Non, parce que là, Manu Lévy vous Il a reste collé qu'une en place. robe de chambre. Il reste qu'une place. Il va pouvoir changer dans quelques Mais instants. t'as tout trouvé. T'as tout trouvé. Je sais pas comment le quitter et après j'ai eu une bonne idée. Ah ah. Alors, tu sais quoi, ton indice ne m'a absolument pas aidé. Je peux pas t'aider non plus. Mais t'es pas loin. Yuri, t'es pas loin. Il faut que tu m'aides. Oui, Manu, je vais t'aider. Tu vas pouvoir t'amuser. Allez donc vous asseoir en robe Avec de chambre plaisir. dans le fauteuil de C'est mon choix. Bon. Mon cher Manu, je vais te laisser une seconde chance. Car chez nous aussi, on laisse des deuxièmes chances aux gens. C'est gentil. Tu as 6 Alors. invités, 6 fauteuils, 6 largages honteux. Mon jumeau l'a quitté à ma place, je reste avec toi. Attends. Ah, mais c'est ce que me dit ma femme tout le temps. Attends. Mais là, je suis... Manu, tu vas trop vite. Bon. Manu, calme-toi. D'accord. Ok. Manu, Ok. combien de bonnes réponses penses-tu avoir? 12. 12 sur 6? Oui. Très bien. Tu n'en as qu'une. Une réponse Non. valable sur 6. Tu as donc 5 plantades, toi aussi. Aïe.
tu peux, en fonction des indices que tu as eus, changer les personnes de place et essayer de trouver la bonne personne avec le bon largage. À toi de jouer. Ok. Le plateau est à toi. T'as dit que c'était un de tes proches qui t'avait aidé. Bon, un proche, c'est un jumeau. Exactement. Je reste surtout avec la jumelle. Tu veux. Tu es ma bonne réponse. Toi, le saligo. On va switcher sur le SMS. Pleutre. Vous êtes sûr? Hein? Sûr. Sûr, j'en sais rien, moi. Sûr. Aidez un peu Manu. Quoi, non? Quoi? Est-ce que vous croyez que je peux comprendre ce que vous dites? Non. Oui. La jumelle? Non, elle a dit que c'était un proche. Elle me ment? Non, elle ne me ment pas. Avec un corps comme ça, elle ne ment pas. Ok, viens. Et toi? On la met où? Là-bas? Ah, t'as une sœur jumelle, je te l'annonce, voilà. Ah, c'est fini. Attends, j'avais... Ah non, je sais pas. Oh, ben pourquoi ils m'ont fait ça. partir le gong? On peut pas te laisser 30 secondes de plus à Manu? Ah, la régie m'annonce que tu as 30 secondes de plus. Attention, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, parti. Toi, t'as fait un striptease. Et toi, tu l'as largué sur le tarmac. Et toi, non. Si toi, t'étais en robe de chambre. Oui, je te l'annonce. Et moi, il fait quoi? Toi, t'as fait un striptease. Ah, le striptease? Si, c'est toi. Hop, et toi, t'étais là. Allez. Et dépêche-toi, Manu. Les photos X, non, viens avec moi. C'est Evelyne. Je vous en prie. Voilà, je prends la place d'Evelyne. Attends, je prends une photo. Oh. Bouge pas. Il apprend vraiment en plus. Hein. Oh, génial. Super. Oh. Ah, mais rien que l'idée... Bah, du coup, je reprends ma place. Bien sûr, le prends pas mal, mais j'ai un bon truc quand même. Alors, je pense qu'il est temps qu'Evelyne nous raconte son pire largage. Ah. Le gong comme par hasard. Comme par hasard, le gong arrive à ce moment-là. C'est drôle, hein? Alors, tu avais une bonne réponse tout à l'heure sur 6. À ton avis, as-tu performé? J'entends dans le public 3. Alors, j'ai beaucoup suivi le public. Donc si je suis allé dans le mur, c'est vous. Hein, allez, on va dire 4. Eh bien, c'est la moitié, c'est moitié moins. C'est 2 seulement? Ouais. Quelle sagacité, mon cher Manu. Je pense que les histoires de nos invités vont te scotcher. Et nous allons bien voir qui sont les 2 invités qui ont effectivement effectué ce honteux largage. Mais qui cela peut-il bien être? Et on va commencer avec vous, Yann. Il est où, mon Yann? Ici. Il est là, mon Yann. Yann, est-ce vous qui avez quitté par SMS votre amoureuse alors qu'elle était derrière vous? Surtout pas. Voilà. T'as fait pire, c'est ça? Ah non, pas du tout. Alors, Ou peut-être. Yann, vous allez vous lever et vous allez aller vous asseoir à votre bonne place. D'accord. Ici. Alors, Yann, il faut que vous nous racontiez un petit peu tout ça. Vous venez de Toulouse. Exactement. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez 34 ans. C'est ça. Vous vous êtes casé depuis? Depuis un peu plus d'1 an. Alors, racontez-nous un petit peu comment vous avez fait, pourquoi vous avez voulu larguer votre petite amie avec un stratagème aussi dingue. Ah ben, disons qu'au fur et à mesure des jours passés, du temps passé, en fait, je me suis aperçu que cette personne n'était pas là, enfin, n'était pas avec moi réellement pour l'amour, enfin, pour l'affection. Était là pourquoi? Ah ben, peut-être plus pour mon portefeuille. Ah, vous êtes Malheureusement. Ouais. Malheureusement, il y en a des comme ça. Et en fait, alors comment ça se passait? C'est qu'à chaque fois dans des soirées auxquelles on était conviés, donc il y avait toujours mon meilleur ami, des amis, etc., qui essayaient tout sans arrêt de me relever le doute. On me disait, mais cette personne, je ne la sens pas, voilà, c'est pas de l'amour réel. Alors que nous, oui. Elle est là,
Je veux dire, elle est là juste pour... Dans le portefeuille. Elle me disait, elle est là... Enfin, voilà. Tu vas être déçu, hein. Mais voilà, donc les jours passaient, donc on allait les soirées, puis on allait, voilà, donc les restos, etc. Donc c'est toujours moi qui raquais. Bon, enfin, c'est un peu normal que les mecs payent. Hein. Alors, je veux bien... tout le temps. Attention, ah bah oui, je veux mais bien... bon, on fera un débat sur les mecs Je veux bien que toujours voilà, que nous soyons galants, etc. Mais je veux dire, ouais, il faut qu'il y ait un retour. Oui. D'accord donc, sur investissement. Bref. Bah, tu l'avais t'avais pas du tout de retour, rien. Alors, même pas tout dépendait, le samedi soir. Tout dépendait le retour que j'avais, mais je veux dire, voilà, c'était bon, plutôt samedi soir, je voudrais bien qu'on avance au strip. Donc, exactement. Oui, il est 23h20. Donc, alors, on a tout loupé, les anges. Donc, pour faire un résumé, donc, un soir, pour réellement relever le doute, donc, j'ai voulu l'inviter au restaurant. En sachant que quand j'ai voulu l'inviter au restaurant, je savais pertinemment et j'ai fait exprès d'oublier ma carte bancaire. Et là, tout un pataquès, tout un flanc. Elle me dit, mais c'est inadmissible. C'est vrai, c'est Gouja. Pardon? C'est Gouja. Ça existe. Ça peut arriver, de sa carte? Non. Quoi, non. On fera un débat là-dessus. Donc, du coup... On ne fera pas un resto, en tout cas. Hein, donc, du coup, elle me dit, c'est inadmissible, je ne comprends pas que tu puisses oublier ta carte, je ne sais pas, voilà la somme, l'addition, là, c'est important, etc., Et là, voilà, donc là, pendant 2-3 jours... Donc, à partir du resto, donc on est parti chacun chez soi, etc. Et autour du resto, pendant 2-3 jours, je n'étais pas bien. Donc, du coup, pendant 2-3 nuits, je ne dormais pas. Et puis, quelques jours avant, est donc arrivé la Saint-Valentin. Donc là, j'en ai parlé autour de moi. J'ai dit, écoute, pour le jour de la Saint-Valentin, donc je lui ai envoyé un texto. Je lui ai dit, écoute, rendez-vous chez toi. Je vais te préparer un super repas auquel tu ne t'y attendras pas. Et donc, on s'était donné rendez-vous à 20h. Donc, il est arrivé à 20h, donc super, donc le repas, donc j'ai préparé un repas sympathique, etc. Donc, arrivé au dessert, je lui offre une boîte à bijoux. Donc, elle ouvre la boîte à bijoux, à l'intérieur de la boîte à bijoux, il y a une clé. D'accord? Oh, dites donc, ça vient de loin. Hein. Ah ouais, donc, il y a une clé. Tu sais que nous sommes le 23 janvier 2019, là. Non, mais je sais, mais ouais, voilà. Donc, il arrive une clé. D'accord, donc je lui remets une clé, donc je lui dis, écoute, la surprise n'est pas terminée, donc je sors de table, je commence à faire un striptease, etc. Donc je ne suis pas allé jusqu'au bout de mon striptease, et ensuite j'enlève ma chemise et je lui ai marqué, pour le jour de la Saint-Valentin, je te fais le cadeau de te quitter et tu trouveras entre tes mains la clé de ton appartement que je te remets. Tout ça sort, mais vous n'avez pas beaucoup de place pour marquer tout ça. Alors c'est pas moi-même qui l'ai écrit, c'est mon meilleur ami qui était venu, voilà, j'étais en bisbille avec mon meilleur ami, effectivement. Et donc ça rentre, rassurez-vous, ça rentre. Et donc du coup, 10 minutes après, donc, je me suis rhabillé et je suis parti. Et elle a dit... Non, donc du coup, elle ne réalisait pas. Et puis, je veux dire, 24 heures après, voilà, elle m'avait téléphoné, elle ne comprenait pas. Donc j'ai fait comprendre réellement que je n'avais pas besoin d'une nana qui me ponctionnait le pognon, mais plus d'une nana qui m'apporterait de l'affection, etc. pour avancer dans la vie. Que d'énergie. Pourquoi vous ne lui avez pas dit simplement, t'es une vénale, casse-toi? Parce que, en fait, pourquoi? Parce que j'aurais pu faire cela. Mais à un moment donné, il faut quand même, je voulais quand même apporter, pas un traumatisme, mais vraiment un petit choc pour qu'elle puisse comprendre que dans la vie... Et vous venger? Pas tout à fait de la vengeance, parce que j'aurais pu faire autrement que ça si je voulais me venger. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je voulais vraiment qu'elle comprenne que dans la vie, il n'y a pas que ça, et puis que j'attendais autre chose. Et elle a compris? Elle a compris, je pense, je ne sais pas. Parce qu'après, j'ai pu garder contact avec. Eh bien, nous l'avons retrouvée et elle n'est pas contente. Il faut l'inviter pour que nous puissions avoir une conversation. Voilà. Marie. Donc tant pis pour le striptease. Marie a donc planté, selon Manu, son amoureux, son fiancé ou son mec en robe de chambre dans la rue. Et je pense que ça parce qu'elle n'a plus sa robe de chambre aujourd'hui, comme vous pouvez vous en apercevoir. Et donc c'est un bon indice. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bah oui, c'est vrai. Une bonne réponse, quand même. 1 point. Marie, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous habitez Lyon, vous avez 28 ans. Et une robe de chambre. Et une robe de chambre, une rue aussi, elle habite quelque part. En robe de chambre. Racontez-nous cette anecdote. Alors, du coup, j'étais depuis quelques temps avec mon ancien compagnon. Du coup, il faisait souvent de l'import-export. Et il rentrait d'un de ses fameux voyages. Et donc, je suis partie le récupérer à l'aéroport. Mais donc, du coup, lui, il habite sur Paris et moi, j'habite sur Lyon. Je suis partie le récupérer, on est parti à la maison. Je l'avais fait à manger comme d'habitude. J'étais contente de le voir. Ça démarre hyper bien. J'adore. Les repas avec Marie. Prends ton temps pour raconter. Je prends mon temps. Il mangeait au calme. Après, il était fatigué. Il me dit, je vais aller me reposer. Je vais aller me reposer dans la chambre et tout. Je suis fatiguée. Je dis, 8 heures de vol et tout. Va te reposer et tout. Et du coup,
La première fois, d'habitude, il va aux toilettes avec son téléphone, il se douche avec son téléphone, il fait tout avec son téléphone. C'est bizarre. Tout le temps. Mauvais signe. Et là, bizarrement, il l'a laissé sur la table. Et j'ai entendu non, une voix. Jésus, on dirait, il est descendu. J'ai dit, ah ouais, dans là, j'ai dit, va te coucher, c'est bon même, va te coucher. Quand il est parti se coucher, j'ai dit, est-ce qu'il faut que je touche ou pas? Mon père, il m'a toujours dit que, ma fille, quand ton copain, il a son téléphone à côté de toi, là, vaut mieux pas regarder dedans parce que c'est la merde qui va t'exploser en pleine face. Mais tu sais quoi? Je suis complètement d'accord avec toi. Quand on cherche, on trouve. Mais quand on cherche, on trouve. Mais oui. Mais là, je voulais chercher, là. Et ben voilà, ouais. t'as trouvé. Mais j'ai trouvé. Et voilà. J'ai trouvé. Qu'est-ce que Et vous ton avez père trouvé? avait raison. Et comme par hasard, pas de code, pas de rien. Alors que d'habitude, il met des codes compliqués, des croix, plein de trucs sur son téléphone. je sais, et là, j'ai je 8 fais codes, tac. moi. Direct, je tombe sur la page Donc moi, je clique sur Messenger, je vois les messages, des textos avec plusieurs femmes et tout. Ils textotaient des photos, Attends, des tu vois, 2 selfies secondes, ça me fait penser à un truc, faut que j'y fasse 2, 3. Non, rien à voir avec là. Donc c'est quoi? Moi, je vais le réinitialiser. J'ai vu son code. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais directement le réinitialiser. J'ai vu son code, Mme Lévy. Ah ouais. Et donc, qu'est-ce que vous avez découvert? Et après, donc, j'ai découvert des photos et tout, en selfie avec plusieurs femmes et tout, des bisous, des vidéos. Et donc, du coup, et tout, j'ai pris en photo et tout, tous ces messages, toutes ces photos et tout qu'il avait. Et donc, après, je suis partie, j'ai eu une idée, je me suis dit, non, mais non. Il me l'a fait à l'envers quand même, mais non, j'arrive pas à le croire. Moi, je vais le chercher à l'aéroport et tout, il me l'a fait à l'envers. J'ai dit, OK. J'ai commencé, j'ai appelé ma sœur et tout. Et il était 3h30 du matin. Je lui ai dit, ma sœur, tu fais quoi là? Tu dors ou pas? Elle m'a dit, non, je fais rien. Je lui ai dit, regarde, c'est le week-end. C'est comment? Tu es dispo? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, viens me chercher à 4h30 du matin. Viens me chercher, on part en week-end. Elle m'a dit, mais attends, j'ai dit, ne parle pas, on part en week-end. Viens seulement me chercher à 4h30 du matin. Elle m'a dit, OK. Et donc, moi, je vais me coucher et tout. Et genre, en allant me coucher sur mon téléphone, je l'ai fait sonner comme si en fait, on m'appelait. J'ai mis le réveil comme si on m'appelait. Et je suis partie me coucher à côté de lui. Et du coup, mon téléphone, il a sonné vers les 4 heures. Et donc, lui, il était tout endormi et tout. Il me dit, tu parles à qui? Et donc, moi, je parle. Et je dis, ouais, allô, maman? Ah, mais c'est toi? Ah, mais t'es là, t'es en bas de la maison et tout. Ah, OK, bah, attends, parce que je suis avec quelqu'un là et tout. Et comme chez nous, en fait, ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, vous allez pas commencer à présenter les parents et tout. Donc, du coup, je commence à le réveiller en sursaut. Je lui dis, lève-toi, il y a mes parents et tout qui sont là et tout. Faut que tu te lèves et tout. Faut que tu partes de la maison. Il me dit, mais comment et tout? Je lui dis, mais lève-toi! Il est 8 heures! Je lui ai dit, lève-toi, il est 8 heures et tout. Il lui dit, ah ouais, oh, ils sont où mes affaires et tout? Il est où mon caleçon et tout? Je lui ai dit, ils sont dans la machine. Et donc, il savait pas où étaient ses affaires et tout. J'avais caché ça là-bas. J'avais caché ses affaires là-bas et tout. Il me dit, mais qu'est-ce que je fais? Je lui dis, tu sais quoi? Regarde, prends ma robe. Donc, je prends ma robe de chambre moulante. Et comme lui, il fait de la musculation, tout ça, il a pris ma robe de chambre moulante comme ça, là. Je lui dis, tu sais quoi? Attends dans l'allée. Mes parents, ils montent, tu vois, non? Ils montent et toi, t'attends dans l'allée. Hein, et le temps que... Après, moi, je t'appelle, prends ton téléphone. Il me dit, mais t'es sérieux et tout, comme ça. Je lui dis, oui, mais t'inquiète, ça va pas durer. Reste dans l'allée, ça dure pas. Ça dure pas. Et lui, donc, il est sorti dans l'allée avec ses muscles et sa robe de chambre moulante. À 4 heures du matin, donc. Et donc, il est parti, il a attendu, je lui dis, reste bien en haut. Pas que les parents, reste en haut. Et donc, il est resté et tout. Et donc, c'est ma sœur et tout. Donc, elle arrive à 4h30. Et donc, elle me dit, ouais, c'est comment et tout. J'ai dit, bah, c'est bon, t'as ta valise. Elle me dit, oui. Non, moi, j'ai fait ma valise, j'ai claqué la porte et tout. Il faisait que de m'appeler. Il me dit, mais c'est comment? J'ai entendu la porte qui claque. J'entends plus de bruit. Tes parents, ils sont déjà partis. Laisse-moi rentrer. J'ai dit, je réponds pas. J'ai dit, ma sœur, direction Cannes. Donc, on est parti, on a roulé jusqu'à Cannes. Il m'appelait, il m'envoyait des messages. Il m'appelait. Arrivé sur Cannes, on s'est arrêté sur un pub et tout. On s'est posé et tout. Et tac, avec ma sœur, elle est petite selfie. Cratch! Et je l'ai envoyé. Je lui ai dit, tu vois, souvent, on dit que quand l'homme veut faire du mal à la femme, le diable, il s'assoit et il commence à prendre des notes. Dans le sens que la femme, si tu veux l'énerver, faut avoir les côtes, hein. Et en fait, il n'y croyait pas qu'il est resté en robe de chambre. Et du coup, je sais pas comment il a fait pour rentrer sur Paris. On m'a dit qu'il a fraudé le train, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Mais là, le diable, c'est pas des notes qu'il a pris, il a écrit une encyclopédie pour ton histoire.
Waouh. Et en plus, la robe de chambre, elle était noire et transparente, c'est ça? Il y a Noire, votre sœur dans le public. transparente, Elle est où, ouais. votre sœur? C'est vous? On dirait Rihanna. Ça s'est vraiment passé comme ça? Oui, totalement. Elle a planté son mec en robe Elle l'a de chambre planté transparente? en robe de chambre transparente. Et quand est-ce que vous avez réalisé que vous étiez... Bah, une fois qu'on était à Cannes, en fait. Donc là j'ai qu'elle vous dit l'a non, dit voilà, c'est là où elle m'a expliqué. Donc du coup, je lui ai dit non, mais c'est pas vrai. Et elle m'a dit si, c'est vraiment vrai. Donc regarde, je vais lui envoyer. Et effectivement, il l'a appelé au moins 15 fois. Mais moi, je pensais que c'était pour lui dire voilà, je t'aime, enfin, petit mot doux et tout. Et c'était vraiment, les messages, c'était. Et comment il a réagi quand il a vu le selfie? Waouh! C'était chaud? C'était sur son Snap, donc là, c'était vraiment, c'était vraiment rempli. Non, mais la vraie question que tout le monde se pose, c'est du coup, la robe de chambre, il l'a rendue? Mais non, il est parti avec en plus. Oh, ça c'est Et cette histoire, elle est incroyable. La prochaine fois, prenez-le en photo avec la robe. Mais c'est ce que je voulais faire. Elle est formidable, celle-là. Hein. génial. Et en plus, Marie, alors là, hein, vous racontez les histoires comme personne, j'adore. Ah oui, vous C'est-à-dire étiez que- avec moi, non? Maintenant, t'es affiché à la télé. Le prochain, il va être comme ça. Et un autre bon conseil aussi à tous les mecs qui vont aux toilettes avec leur portable, qui ne quittent pas leur portable, qui mettent 50 codes, en général, arrêtez de le faire parce que franchement, c'est louche. Ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas. Ah oui? Bah oui. Bah attends. Petit conseil de Nana. Je dis ça, je dis rien. Non. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Chloé, elle est où ma petite Chloé? Ici. Chloé, Alors. donc, selon le choix de Malu Lévy, aurait une jumelle qui aurait quitté son mec à sa place. Est-ce la vérité? Non. Oh. Chloé, allez donc à votre bonne place, s'il vous plaît, et nous racontez l'histoire incroyable que vous avez fait vivre à votre ex. Ah. Chloé a largué son mec sur le tarmac, donc le jour d'un départ en voyage. Chloé, vous avez 25 ans, vous êtes toujours célibataire. Oui. Puis, Étonnant. C'est ça. vous êtes agent pour mannequin. Oui. Je vois. Racontez-moi un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. On parle des mannequins, hein. Racontez-nous les mannequins. Ah, pardon. Eh bien, j'avais rencontré ce garçon sur une application de rencontre, sur un téléphone. Et on était ensemble depuis à peu près 3 mois, quand on a décidé de partir ensemble en vacances, de se faire un super voyage, un truc de fou. Et jusqu'à là, tout se passait très bien, pas de problème de téléphone, de texto, de rencontre, tout allait très bien. Et en allant à l'aéroport... Vous alliez où? Au Pérou. Et donc, en voiture pour aller à l'aéroport, et on devait mettre la musique avec son téléphone. Donc, lui conduisait, je n'avais pas le permis. Je mets donc la musique avec son téléphone, et ayant le téléphone dans les mains, j'ai cherché le chétan, moi aussi. Et en allant dans les textos, j'ai vu qu'une autre fille française devait le rejoindre au Pérou, sur les mêmes dates que nous. Hein? Comment? Voilà. Et comment c'était possible? Bah oui. Il avait finalement dû rencontrer dans mon dos une fille. Péruvienne? Non, française. Qui avait elle aussi décidé d'aller voir le Machu Picchu et toutes ces belles choses. Et du coup, voilà, une autre fille que moi devait le rejoindre là-bas à l'hôtel une fois que nous étions partis. Oui, mais comment donc il serait retrouvé avec toi ensemble dans la chambre et une autre fille dans une autre chambre? Voilà, exactement. Non. C'est génial, ce mec est un génie. Non, pas du tout, c'est pas ce que je voulais dire. Oh. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais c'est pas bien incroyable. ce que t'as dit là, dis donc. Oh. C'est incroyable ce truc. Enfin, une fois que tout était booké, c'était pas très marrant, mais... Donc vous découvrez ça dans la voiture, en en vous arrivant emmène à l'aéroport avant, à Paris, hein, oui, avant à d'aller Paris, au Pérou. à Paris, absolument. Ah bah, et comment vous avez réagi? Sur le coup, j'ai rien dit, parce qu'il fallait bien qu'il m'emmène jusqu'à l'aéroport. Ça devait être un choc. Je n'ai rien dit, on a garé la voiture, pris les valises, on avait fait le check-in auparavant, donc on avait déjà nos cartes d'embarquement, il manquait plus qu'à enregistrer les valises. Et à monter dans l'avion, forcément. Et bien sûr. Évidemment. Sinon, on ne part pas sans avion. C'est mieux, c'est mieux. Parce que c'est pas la porte à côté. Et du coup, je suis montée dans l'avion seule, car je lui ai déchiré son billet sur le tarmac, parce qu'il ne méritait pas de partir avec moi, étant donné qu'il allait rejoindre une autre fille que moi là-bas. Voilà. Et par hasard, t'as pas passé le séjour à regarder toutes les filles dans les hôtels pour savoir si elle était là? Non, non. Du coup, je me suis fait des amis là-bas et d'autres personnes qui étaient là-bas seules et j'ai passé de très très bonnes vacances. Et comment il a réagi? Il a nié d'abord quand je lui ai demandé s'il avait quelque chose à me dire. Non. Donnera un troisième conseil tout à l'heure. Et j'ai vu
ah bon? Non, rien, non, rien. Et au final, je lui ai dit, écoute, t'as l'air d'un débile, t'as aucune excuse. Donc... Et je suis partie sans même qu'il ait le temps de s'expliquer. Il n'y avait aucune explication à avoir, j'avais vu. En tout cas, voilà une bonne manière de larguer un goujat. Et là aussi, méfiez-vous les garçons, petit conseil aussi, arrêtez de nier bêtement quand vous avez fait une grosse erreur, parce que faut avouer et quand même un petit peu pardonner, mais là, faut nier et vraiment pas pardonner. Il y a une moralité dans cette histoire, n'allez pas au Pérou. Voilà. Méfiez-vous des tarmacs. Jérémy, et où mon Jérémy? Il est là. Alors Jérémy, Oui. vous avez un jumeau? Non, malheureusement non. Vous n'êtes donc pas à la bonne place. Oh là là, allez j'ai mis donc tout le monde, choisir le n'importe largage qui vous appartient. Tatan. La maman ne bouge pas. J'en ai marre de bouger, moi. Ah. Jérémy a quitté sa copine. J'aurais pas dû te bouger de place. Eh oui, c'était un bon choix dès le départ. Il l'a C'est ça. quitté par SMS alors qu'elle était derrière vous. Racontez-moi comment ça s'est passé. Bah voilà, c'était une ancienne relation, on a habité ensemble, donc voilà, c'était quelque chose de très sérieux. Bon voilà, j'ai fait preuve un petit peu de laxisme avec elle sur certains sujets. Genre? Qui m'ont coûté quelques petites tromperies dans l'histoire aussi. Oui, mais en truc sérieux. Voilà, et puis d'un commun accord avec mes amis, on s'est retrouvés dans un bar. Donc voilà, un verre en entraînant un autre. Et mes amis étant de très bons conseils, m'ont conseillé de la quitter par SMS. Votre team, on l'appelle la team des courageux. Ouais, c'est ça. Exactement. Et j'ai pas compris pourquoi vous vouliez la quitter. Parce que voilà. Vous avez trompé? Déjà d'une, premièrement, et surtout parce que non, malheureusement non. Ah toi, tu l'avais pas trompé? Malheureusement, dans le sens où voilà, elle a jeté la première pierre, j'aurais pu lui rendre. Donc, alors, attends, résumons la situation. Elle arrive au bar. Elle est un peu bourrée. On se bourre la gueule avec les potes. Et là, vous décidez de quitter votre copine. Et ce sont vos copains qui disent, mais t'as qu'à la larguer par SMS? Ouais. En fait, on... Attends, t'avais un forfait illimité? Oui. Non, sinon, ça coûte de l'oseille. Sinon, il y a les mails. Non. On a, en fait, tout simplement, on a émis plusieurs idées sur la table. Et bon, au final, l'SMS, c'était la meilleure solution. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous écrivez sur le SMS? Vaut mieux qu'on se sépare, on n'a plus rien à faire ensemble. Donc, vous le tapez? Oui. Vous êtes où? Sur la terrasse. Et vous êtes en train de le taper? Avec vos potes ou tout seul? Avec mes potes. Avec vos potes. Donc, vous tapez un SMS avec vos potes? Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Faute d'orthographe? Oui. Ça. J'ai essayé d'éviter, en tout cas. D'accord. J'envoie le SMS. Et en fait, je me retourne en direction du bar. Et je me rends compte qu'en fait, elle se trouve avec ses copines dans le même bar. Ouh. Et alors? Et ses copines lui disent « Envoie un SMS pour le larguer ». Faute de chance, nos regards se sont croisés. Donc ça a été les cris, les insultes et tout ce qui s'ensuit. Les copines ont rigolé, bizarrement. Il n'y a pas eu vraiment de soutien de leur part. Et les copains? Je me fais encore vanner à l'heure d'aujourd'hui. Ah bah ça, donc, tu l'auras toute ta vie. Hein. Voilà. Tu peux aller au Pérou pour que les gens ne sachent pas. Sinon... Voilà, je pense qu'on va faire un voyage. Ah ouais? Non mais c'est vrai, c'est lâche comme truc. C'est vrai. Et tu t'es jamais dit que tes copains l'avaient fait exprès, qu'ils l'avaient vu? Oui. C'est possible. Après, on n'a jamais reparlé de ce sujet-là, mais... Mais la vanne est tellement drôle. Voilà, c'est ça en fait. Il se la raconte encore et vous êtes restés copains avec les copains? Avec mes amis, oui, bien sûr. On est restés très bons, comme des frères, comme une grande famille, mais voilà, on parle plus d'histoire de cœur. Oui. Je demande plus de conseils, du moins. Chez vous aussi, bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux en nous regardant et répondre à la question: est-ce que vous avez déjà été largué de manière inattendue avec le hashtag oui CMC ou non CMC? Je l'ai bien fait, hein? Très bien. Hôtesse de l'air au Pérou. Parfait. Beverly! Where is Beverly? I'm here. Ah, alors ces photos. On en vient enfin. Ah oui. Mais c'est pas moi en fait. Ah bon, je rigole. Non, c'est moi. C'est vous? Ah. Ouais, c'est moi. On va terminer l'émission avec toi. Tu prends tout ton temps.
On va faire 3 jours, d'accord? Le marathon. Allez, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'étais avec un garçon depuis quelques temps déjà. Et tout se passait bien. C'était une C'est histoire. chaud, non, vraiment- ici, non? Non, vous avez pas. Ouais. T'as pas chaud? Un petit peu. Hein, bon. Non, le striptease, c'est déjà fait, Manu. Ah oui, excuse-moi, je. Oui, je te vois bien. Et du coup, c'était une histoire assez passionnelle, fusionnelle. On s'entendait super bien. On avait vraiment les mêmes délires. Et en fait, il s'est avéré qu'il me trompait avec une fille que je connaissais de vue. Et cette fille-là, on a une amie en commun. Donc, l'amie qu'on a en commun m'en a informée. Sur le coup, j'ai pas cru du tout. Je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Laisse tomber. Et après, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer de savoir qu'est-ce qui se passe. J'ai demandé à ma copine de me mettre en relation avec cette fille-là. Je l'ai appelée. Elle a préféré qu'on se voie, donc on s'est vus. Et de là, elle m'a montré à peu près tous les SMS qui s'échangeaient, les photos qu'ils avaient ensemble, enfin tout le tralala. Et du coup, j'étais outrée, j'étais grave choquée parce qu'on était souvent ensemble. Enfin, j'ai pas compris à quel moment ce petit bâtard, il me trompait en fait. Donc, C'est pas une insulte, c'est son vrai prénom, arrêtez. voilà, c'est son prénom. C'est son prénom, c'est son vrai prénom. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai pas voulu l'appeler. J'ai voulu faire un truc original. J'ai voulu lui faire la petite peste, on va dire. J'ai fait quoi? J'ai rappelé un pote à moi que je connais depuis très longtemps, super beau gosse, baraqué, bref, trop beau, qui ne me connaissait pas. Je l'ai appelé, je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me rendre un service et tout? Il m'a dit, ouais, vas-y, tu veux quoi? Je lui ai dit, viens à la maison. Il vient. Je lui ai dit, écoute, on va faire des photos, toi et moi, en mode comme si on était ensemble. Je vais tout envoyer à mon mec parce qu'il m'a trompée. Il m'a dit, mais non, t'es sérieuse et tout? Je fais, oui, il m'a trompée. Je veux lui rendre la monnaie de sa paix. Je veux lui faire croire qu'en fait, c'est moi qui l'ai trompé en première et que c'est lui qui est comme un con, en fait, voilà. Et il m'a dit, OK, vas-y, pas de souci. Donc, j'ai mis une misette. On a commencé à faire des photos, des selfies et tout. C'est génial. Donc, voilà, génial de Pourquoi j'ai malade. fait musculation? Donc, on a fait des photos. Bon, voilà, c'est quand même mon pote. Il s'est pas passé autre chose que ça. Mais bon, je voulais vraiment que ça soit réel, qu'on croit qu'il s'est passé quelque chose. Donc, j'ai envoyé les photos et j'ai marqué en petit commentaire juste en bas, tu pensais m'avoir trompé, mais je t'ai trompé juste avant. Et du coup, il a ouvert le message, il m'a appelé, il m'a harcelé, mais qu'est-ce que tu fais? Bref, ce que j'ai fait, j'ai raccroché sur lui, je lui ai envoyé tous les imprimés écrans que j'avais de la fille et lui. Et de là, le mec, toute autre version, c'est pas ce que tu crois, c'était pas à cette période-là, elle veut tout cacher entre nous. Je dis, mais tu te fous de moi? On y a écrit la date et l'heure, donc c'était en même temps que nous. Je sais pas ce que tu racontes. Donc voilà quoi. Donc, après ça, j'ai pas voulu en savoir plus. Comme elle a dit tout à l'heure, t'as tout devant toi, pas besoin de s'expliquer. Je l'ai bloqué et puis voilà. Voilà. Eh ben, une belle histoire. Ah bah, dis Merci. donc. Et les photos? Comment? Les photos? Ah, tu veux les voir? Tout le monde. Ah bah écoute, tout à l'heure, parce que mon téléphone n'est pas sur moi, je te l'ai montré. Bien sûr. Pas de souci. Tu veux son 06 aussi dans le film? Je veux tout. On verra ça en Ouais. privé, là c'est pas le moment. Non, mais je pense. c'est rusé comme histoire. Hein. Oui, c'est pas mal, c'est chaud. Vous êtes tous tordus, hein, c'est bien. Et elle n'a que 24 ans. En Ouais. plus. Vous allez recommencer la prochaine fois si on vous fait un coup tordu? Ah non, c'est bon, ça va aller parce que Essayez de pas tomber c'est sur la des pigeons la deuxième prochaine fois. fois. Là, je pense que c'est bon. C'est bon. Ça va aller. Alors, Lisbeth. Oui. Vous êtes donc notre dernière invitée. Oui. Et vous avez donc bien une jumelle. Jumelle. Une jumelle. Vous êtes cubaine, alors on voyage beaucoup à ces manches. On est passé du Pérou à Cuba. C'est génial. C'est génial. Muy caliente también. Muy caliente Cuba. Ça, c'est de l'allemand, je sais. Hein, je connais. Bien sûr, je m'y connais. Lisbeth, vous avez 35 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous avez une jumelle qui s'appelle Lydie. Lydie, oui. Elle est venue, Lydie? Elle est là? Elle est là, oui. C'est un jumeau? Une jumelle. Une jumelle. Oui, sinon ça il est sinon là. ça marcherait pas. Oui, non, mais c'est l'accent. Ah, Il est là. Elle est là. Ah, il est là. Elle est là. Elle est là. Que puedes venir. pasa, Lydie? Que puede venir, que entre. Puedes venir.
Alors, C'est ouf. C'est incroyable. La Un truc de ressemblance. ouf. Non, 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 c'est pas du tout ça. C'est incroyable. Moi, je suis la plus belle et la plus moche. À l'inverse. Non, non, non. Alors, il faut dire qu'elles dansent bien parce qu'elles sont danseuses. Ah oui, les deux. Bah, Oui. prof de ça. Non, Prof de- non, strictis, strictis. Ah d'accord. Alors, racontez-nous un petit peu qui s'est servi de l'autre pour quitter un garçon. Racontez-nous un Je petit te peu. jure, pour la tête de ma mère, je n'ai rien fait. Arrête. T'as fait quelque chose, toi? Moi non plus. Mais vraiment, moi non plus. Ah, elles sont formidables. On est des anges. Oui, oh bah oui, ça se voit. Allez, racontez-moi votre histoire. Donc, ça c'est bien, c'est passé il a longtemps. Hein. C'est simple, bref. Ma sœur, mon meilleur ami, il était très amoureux de ma sœur. Si vous ne comprenez pas, vous élevez la main, de toute façon on s'en fout, mais bon. Mais comment on peut être amoureux de ta sœur et pas de toi? Non mais Parce que je suis plus belle qu'elle, c'est normal. T'as pas compris, hein? Parce que tout le monde a travaillé ensemble. Mais voyait quotidiennement, et donc peut-être lui tombait amoureux de ma sœur parce qu'elle ne le voyait pas. Ouais, mais si me voyait moi. Elle l'écoutait pas non plus. Bref, lui tombait amoureux de ma sœur, mais ma sœur elle ne l'aimait pas. Elle était moche. Gentille. Mais elles se causent entre elles. Bon, un peu con, mais ça va. Alors, donc lui tombait amoureux de ma sœur, moi, et je lui ai dit, bon, écoute-moi, si tu veux, je te peux aider, mais ma sœur, il n'a rien pour toi. Bon. Je parle avec ma sœur, tiens, il est à lui qui veut sortir avec toi. Non, non, je ne vais pas, moi, je ne vais pas. Tiens, essaye une semaine, sorte avec lui. Essaye la carte de Yann avec son pognon, la carte bleue, là. Et après, on verra. Pas moi, pas moi. Pas moi. Elle me dit, bon, écoute, on verra, on va sortir avec lui. Il a sorti avec lui, mais la pauvre, il n'y a rien qui marchait. Nada. Mais comment tu veux que ça marche? Zéro. Completamente loco el tipo. Et le coup des deux jumelles espagnoles, on l'avait encore jamais fait à ces choix, c'est formidable. Donc, elle me dit, écoute-moi, ça me... En plus, lui est très gentil. Elle me dit, ça me fait la peine de le laisser, parce que toi, tu m'as mis ces problèmes, toi, tu me sortes de ces problèmes. Et comment on va faire? Je lui ai dit, écoute-moi, ok, d'accord, c'est ma faute, je te sors de ces problèmes. Il m'a dit, fais attention parce que tu es un peu loca. On dirait que Cyril Hanouna en train de parler en anglais. Bon. Attends, c'est tous les jours comme ça? Oui. C'est pour ça qu'on se marre bien chez nous. Non, je vois, je suis on est bien. Et alors, donc... où, là? Là, vous prenez le problème à bras-le-corps et vous dites, je vais le larguer à la place de ma sœur. Donc, après, je lui ai dit, écoute, je me vais habiller avec... Je vais prendre sa vie, je fais un rendez-vous, machin. On s'est fixé un rendez-vous loin de chez moi, bien évidemment. Et je lui ai dit, écoute-moi, c'est simple. Tu es très moche, tu es très con, je ne veux plus. C'est ce que je ne voulais pas faire. Mais il t'a pas reconnu. Ah, mais je ne vais pas passer 3 heures comme lui, dire, carte bancaire, machin. Mais non. Moi, je vais dire, t'as pas de carte bancaire? T'as rien? Bon, allez, au revoir. Qu'est-ce que je voulais pas faire? Donc, je lui ai dit... Parce que c'était ton meilleur ami. Non, pas trop méchant comme ça, non. Mais je lui ai dit, écoute-moi, malheureusement, tu es pas bien pour moi, et il faut que tu partes, tu me laisses la vie bien, non? Donc, vas-y. Donc, après de ça, bon, lui... Ah, mais autre chose, lui s'est mis à 4 pattes, les pauvres. Non, pas pour faire la choupa, sinon pour pleurer. Papa choupa. Mais qu'est-ce qu'il y a là, le public, là? Ils sont tout chauds, là. Calmez-vous. Il a pleuré beaucoup, les pauvres. Il me fait la peine parce que je voudrais le dire. Je suis... Mais qu'est-ce que tu es con? Je suis ton ami. C'est pas l'espèce, c'est Il a été con. Bon, après, le plus, lui est parti. Et 2 mois après, qu'est-ce qui est passé? Je le vois. On est en train de... Moi, comme tous les Cubains, on n'a rien à faire. On danse, on voit l'alcool, on voit jouer au domino. C'est la seule chose que je fais. Je saute en boîte, ma sœur n'était pas avec moi. Et je le vois avec lui. Je le vois, lui, en train de faire les beaux gosses avec des bananas, machin, avec des filles comme ça, des gokis comme ça. Tu vois, très bon, très bon. Très bon. Bon, les filles, lui, non. Donc, il est pas beau. Il m'a dit, viens, Lucie, viens me voir, il faut que je te dise quelque chose, en face de tout le monde. Et c'est bien que ta sœur m'ait quitté parce qu'en fait, maintenant, je suis heureuse et ta sœur veut faire... Je peux dire les mots ou pas?
Non. Non, 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 non. C'est pas un gros mot, non? C'est un gros moment. Bah alors, non le dis pas. C'est bon. Bon, en espagnol, que se vaya para el carajo. Voilà. Là, il rigole, mais personne n'a compris rien. Là, Je sais pas, j'ai pas compris moi. Tu sais non plus. Va faites foutre. Ça va? Oh, ça va, oui, ça va. Dis à ta sœur, va faites foutre. Bon, alors, mais va para el carajo, c'est plus bon que ça. Mais ça me fait tellement mal que je l'ai dit. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Chérie! C'est pas ma sœur qui t'est larguée, c'est moi! J'ai pris la place de ma sœur parce que tu lui fais la peine, chérie! C'est vraiment la honte. Il était tout le monde en train de rigoler, pauvre. Ça me fait la peine après. Et après, plus rien. C'est la honte On pour s'est moi, plus mais bon, il faut vu. accepter, hein, c'est la vie. Hein. Alors, C'est ça que c'est. il y a une question que tout le monde se pose. Dis-moi tout. Est-ce que ça vous est arrivé de coucher avec le même? Non, coucher, non. Non, non. Oh, bisous! Ah oui. Oui. Mais pas parce que nous, on l'a fait, c'est parce qu'eux, ils se sont trompés. Voilà. Et c'est la chose qu'il dit. C'est la chose qu'il dit. Et c'est vrai, hein? Pardon, je me suis trompée. Hein. Bien évidemment, on a sorti chacun, mais comme lui était trop... Comment ça s'appelle le Bougot, par exemple, lui, la carte bancaire, là? Comment ça s'appelle? Je n'arrive pas à dire son nom. Comment ça s'appelle? Yann. Comment ça s'appelle? Yann. Bougot, c'est ça? Bogos. Voilà, Bougot. Comment Yann? Sauf que lui, il n'avait pas de carte bancaire. Dommage. Deuxième question. Nos invités sont vraiment incroyables, Manu. Je Tu vois, regarde pas. Manu, tu veux c'est sauter avec incroyable. nous? Alors, jumelles cubaines, alors ça, on l'avait encore jamais fait. Bien sûr, si vous tombez sur l'un de nos invités, méfiez-vous, vous avez vu, mais ils l'ont raconté avec beaucoup d'humour comment ils ont largué leur conjoint. Manu, merci, et ça prenez des notes pour que ça vous serve de leçon. Et puisqu'on a des jumelles cubaines qui dansent, je propose un peu de musique. Allez, musica, qu'il y a la musica, venez. Allez, tout le monde danse sur le plateau, c'est mon choix. Allez, merci à vous d'avoir été dans notre émission. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.